Alors voilà, donc l'enregistrement est parti. Je vous souhaite officiellement la bienvenue à cette petite conférence du 11 septembre 2024. Une conférence d'introduction, simplement pour d'abord me présenter à vous de façon officielle, de vous donner une idée un peu de qu'est-ce que c'est que le programme Le sens de mes maladies. Francine a posé la question avant qu'on se mette à enregistrer. Sachez que cette soirée, elle est enregistrée et que dès demain, vous allez, au plus tard, dès demain au plus tard, vous allez recevoir l'enregistrement. Vous pourrez la réécouter, la partager avec des amis et ainsi de suite. Donc, alors je vois d'autres caméras qui s'ouvrent. Isabelle est là, Diana est là, Joanne est là. Donc, soyez les bienvenus. Alors, la conférence de ce soir, honnêtement, moi, je ne vais pas m'étaler trop ce soir. Je me dis, on va se donner 1 heure environ. Je vais vous expliquer un peu qu'est-ce que c'est que le sens de mes maladies, de quoi ça retourne toute cette affaire-là. Et puis, je serai disponible pour répondre à certaines de vos questions, OK? Donc, s'il y a quoi que ce soit qui vous titille, que je n'ai pas répondu ce soir, gênez-vous pas. À la toute fin, on va avoir vraiment une période de questions. Ceci étant dit, durant la conférence, si tu as envie d'intervenir, si ce que je te raconte vient te chercher puis que tu as envie de rebondir là-dessus, tu peux le faire, sois à l'aise de le faire. Tu as juste évidemment comme à lever ta main. Tu sais, il y a comme une espèce de petite main sur ton application. Tu vas pouvoir lever ta main et puis je vais te céder la parole tout simplement. Donc, j'ai intitulé cette conférence Chaque maladie a son histoire. Et à travers, évidemment, les années, j'ai eu l'occasion, moi, de rencontrer beaucoup de gens à travers mon boulot. Moi, je suis ostéopathe de profession. Et à travers, évidemment, le programme Le sens de mes maladies, bien évidemment, tous les participants, quand on fait les ateliers en direct, bien, il y a des échanges, il y a une communication qui se fait et je suis en mesure, et j'ai l'honneur surtout, d'avoir accès à chacune des histoires des gens, qu'est-ce qui a été leur difficulté et comment ça s'est traduit à travers des malaises ou des maladies. Alors, je me suis dit, ben, pourquoi pas commencer avec ça? Parce que souvent, quand on est capable de relier ça à la vraie vie, comme on dit, c'est plus facile à comprendre. Donc, chaque histoire, chaque maladie a son histoire. Je me suis dit, je vais commencer avec des histoires qui touchent la vessie. OK? Parce que tu vas voir, je vais te raconter l'histoire de Patricia. Peut-être que quand tu t'es inscrit, tu as eu accès à ton petit e-book et si tu l'as lu, tu as vu l'histoire de Patricia. Puis l'histoire de Patricia, moi, c'est une histoire qui m'a beaucoup touchée parce que cette femme-là, quand elle faisait les ateliers, elle me disait, je suis toujours en infection urinaire, on dirait, tu sais, à chaque week-end, j'ai des infections urinaires, puis quand je tombe en vacances, j'ai des infections urinaires et ainsi de suite. Alors, évidemment, je lui ai dit, très bien, Patricia, je dis, raconte-moi, quand ça a commencé, cette affaire-là, tu n'as pas toujours été comme ça, tu sais. Ah, et là, tout de suite, elle s'est mise à réfléchir, puis elle me dit, bien, ça fait environ 2 ans. Elle dit, je pense que c'est quand, finalement, au travail, ils ont fait une réorganisation importante de la structure, du positionnement des bureaux et ainsi de suite. Puis elle dit, je pense que c'est à partir de ce moment-là. Je dis, très bien. Je dis, dis-moi, je dis, quand ils ont fait cette restructuration-là de la logistique de ton bureau, comment tu as reçu ça? Tu sais, comment tu as ressenti la situation? Et puis, tout de suite, elle m'a dit, écoute, elle dit, j'étais vraiment très déstabilisée parce que, elle dit, ça ne faisait pas mon affaire du tout. Elle, dans son boulot, Patricia, elle a un travail tu sais, à l'ordinateur dans lequel elle doit rentrer des chiffres et ainsi de suite. Donc, tu sais, il faut que son attention soit vraiment sur l'écran, très attentive. Mais elle dit, ils m'ont placée comme en plein milieu de tout le monde. Avant, j'avais mon petit bureau, mais là, elle a dit, je suis comme dans le carrefour. Fait qu'elle dit, toute la journée, tout le monde passe par mon bureau. Tout le monde vient jaser à côté de mon bureau. Fait que moi, elle dit, je suis toujours dérangée par les gens. Fait que je dis, OK, je dis donc, on peut dire, Patricia, que tu te sens envahie dans ton territoire.
Fait que là, tout de suite, elle me dit: «Ah ouais, c'est vraiment ça le ressenti». Fait que c'est à ce moment-là que je lui ai expliqué. J'ai dit: «Tu sais, Patricia», j'ai dit: «Nous, les êtres humains, on a évidemment dans nos programmations archaïques, dans notre cerveau, une programmation qui est reliée à la vessie très précise. C'est-à-dire que les animaux, pour marquer leur territoire, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils vont uriner. Hein, tu vois, ils vont aller marquer avec leur urine leurs limites. Ça, c'est chez nous. Ça, c'est ma bulle. OK? Donc, on est clairement pas des chiens, mais nous sommes des mammifères et donc ces reliquats de programmation archaïque sont encore là. Alors, si tu vis une situation dans laquelle ton ressenti, c'est que tu te sens envahi dans ton territoire, ben c'est clairement la vessie qui va répondre. Donc, ton cerveau va envoyer une réponse biologique d'ulcération au niveau de la muqueuse de ta vessie pour augmenter ta capacité à uriner. Alors, quand je lui raconte ça, elle me dit: «Ah, OK», ben, elle dit: «Ouais, augmenter ma capacité à uriner». Elle dit: «Ça me parle». Elle dit: «Moi, je suis une pisse minute, là, tu sais. Je suis tout le temps en train de me lever, d'aller faire pipi, puis ainsi de suite». Donc, je lui dis: «Tu vois, cette ulcération-là augmente ta capacité à uriner parce que tu te fais envahir, désorganiser dans ton territoire». Alors là, tout de suite, elle a percuté, tu comprends? Ça faisait du sens pour elle. Alors, elle dit: «OK, mais pourquoi que j'ai des infections urinaires?» Ben, j'ai dit: «Quand tu retournes à la maison le week-end, quand ta semaine de travail est terminée ou quand tu t'en vas en vacances, ben, tu n'es plus envahi dans ton territoire. Donc, la physiologie va mettre en place un processus de réparation, de cicatrisation de la muqueuse qui a été ulcérée pendant que tu vivais le conflit. Puis ça, ben, c'est soutenu par un processus inflammatoire, une cicatrisation. Alors, ça crée ce qu'on appelle une infection urinaire. Fait que Patricia, tu comprends, son histoire, tout à coup, faisait du sens. Je lui ai permis de comprendre quel était le déclencheur de ces infections urinaires. Fait que là, tout de suite, elle est arrivée avec la question qui arrive toujours après ça. C'est OK, mais là, je fais quoi? Tu sais, je comprends le sens biologique de mes infections urinaires, mais je fais quoi? Fait que je lui dis, il faut absolument que tu solutionnes ton conflit. Elle dit: «Je vais faire ça comment, moi?» Ben, j'ai dit: «As-tu pris le temps d'aller t'asseoir avec, par exemple, ton patron ou celui qui est en charge de ça, puis de lui dire que toi, ça fait 2 ans que tu vis cette situation-là, tu as fait tout ce que tu pouvais pour t'adapter, mais que depuis que c'est là, tu es toujours dans un surstress. C'est une problématique pour toi parce que tu as peur de faire des erreurs, tu as peur de te tromper. Fait que c'est pas du tout avantageux pour toi, clairement, mais c'est certainement pas avantageux pour l'entreprise parce que tu es une employée qui est mal positionnée pour faire correctement son travail puis d'être efficace. Fait que, elle me dit: «Ah ben oui, hein? Vu de même, c'est vrai». Ben, je dis: «Fais ça, commence par ça». Alors, spontanément, tout de suite, Patricia est allée voir son patron dès le lendemain matin. Puis elle dit: «Écoutez, je vous jasais de mon affaire». Puis le patron, tout de suite, il a fait comme: «Ben, OK, parfait, on va te changer de place». Fait que dès le vendredi suivant, son bureau était changé. Puis Patricia, ça a été terminé, ses infections urinaires. Tu comprends? Alors, qu'est-ce qu'on apprend là-dedans? C'est que derrière chaque malaise, chaque maladie, il y a des ressentis conflictuels. Il y a des situations par lesquelles notre cerveau va interpréter ces ressentis-là, va déclencher une réponse biologique d'adaptation pour faire face au conflit. Je me sens envahi. Bon, je vais produire plus d'urine, hein, pour marquer mon territoire. Puis par la suite, ben, il faut que la biologie répare la structure qui a été endommagée. Mais j'ai dit surtout ce que tu es en train d'apprendre, Patricia, c'est qu'il faut que tu
t'exprimes. Il faut que tu acceptes de reconnaître que facilement, les gens peuvent entrer dans ta bulle. Tu n'arrives pas à mettre tes limites, toi, dans ta vie. Tu as de la difficulté à dire wow, un instant. Et donc, ça lui a, non seulement elle a compris, tu comprends le sens, elle a fait le décodage avec moi, mais surtout, elle a fait un cheminement. Et ça, c'est une des grandes forces de ce que permet la compréhension des lois biologiques et le décodage. C'est de te permettre d'appliquer des solutions sur les vraies affaires. Pourquoi toi, tu es vulnérable à ça? Pourquoi toi, tu es sensible, par exemple, au fait que tu n'arrives pas à mettre tes limites? Tu vois? Donc, le cheminement que Patricia a fait tout au long du programme Le sens de mes maladies, ça a été beaucoup ça. Beaucoup de dire, OK, d'apprendre à se connaître, de savoir très exactement qu'est-ce qui la déclenche, comment elle peut finalement évoluer à travers ça. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont me dire, écoute, je sais ce qui me déclenche dans ma vie. Ça fait 25 ans que je fais de la croissance personnelle. Puis à ça, je réponds toujours, ben tant mieux, c'est merveilleux, parce que la vie, de toute façon, c'est jamais terminé, hein? On est toujours dans un processus d'apprentissage, d'exploration de soi. Et les lois biologiques, le décodage permet d'aller beaucoup plus en profondeur, puis surtout de travailler sur la véritable vulnérabilité qu'on a, sur vraiment la problématique fondamentale qu'on a. Alors, tu vois, ça, c'est l'histoire de Patricia. Mais des histoires de vessie, il y en a tout plein. OK? Comme je peux te donner l'exemple de Marion. Marion, pour sa part, elle, ce n'est pas du tout des infections urinaires qu'elle fait, c'est des polypes au niveau de la vessie. Alors, bien sûr, elle aussi, elle vit une situation dans son histoire où elle est envahie dans son territoire, mais ce n'est pas un truc relationnel, tu comprends? Elle, c'est beaucoup plus fondamental que ça, parce que l'envahissement qu'elle vit, elle le vit à cause de sa mère. Sa mère, depuis qu'elle est adulte, elle rentre chez elle, dans sa maison, sans s'annoncer à tout bout de champ. Elle est toujours en train de critiquer Marion. Elle, elle va dire que sa maison est mal nettoyée, son ménage n'est pas à son goût. Elle ne va pas se gêner pour salir Marion. Elle va lui dire des affaires du genre Mon Dieu, je ne sais pas comment tu fais, toi, pour vivre dans une soue à cochon de même. Elle a des propos extrêmement désobligeants envers Marion. Puis Marion, elle, tu comprends, c'est sa mère. Fait qu'il y a quelque chose qui est au-delà du relationnel. Tu comprends? C'est une relation, mais qui est vraiment fondamentale, la relation mère-enfant. Donc, elle se sent toujours un peu menacée par cette maman-là. Tu comprends? Alors, même chose pour Marion. Donc, Marion, évidemment, elle entend l'histoire de Patricia. Elle dit oui, mais moi, tu comprends? Pourquoi moi, je fais des polypes, puis elle fait une infection urinaire? Ben, je dis parce que toi, c'est beaucoup plus vital. Ton ressenti, c'est pas du relationnel, c'est le fait d'être sali, d'être vraiment, tu comprends, dénigré, attaqué dans ton fondement de base, tu sais, de quitter exactement. Alors, évidemment, ça va donc interpeller une autre zone de ton cerveau et la réponse biologique, ça ne sera pas une ulcération de la vessie, mais ça va être une prolifération cellulaire de la muqueuse de ta vessie. Puis ça, bien, ça donne des polypes. OK? Donc, tu vois, pour un même organe, le ressenti peut être différent, peut être vécu de façon totalement différente et avoir des répercussions ou des symptômes, si tu veux, très différents. Et qu'est-ce qui nous permet de savoir ça? C'est de comprendre comment, finalement, notre cerveau est programmé. Comment notre cerveau, à travers son évolution, a mis en place des mécanismes de défense. C'est ça qu'on apprend à travers les lois biologiques.
Hey, là, j'ai une question. J'ai Francine qui lève sa main. Alors, je vais aller tout de suite vers toi, Francine. Je t'écoute. Parce que l'exemple que tu viens de donner à la fin, on aurait dit si tu me parlais. Oh, OK. Mais moi, j'ai pas de polype pour un. Bien, évidemment, tout est une question de ressenti. Là, ça se présente peut-être. J'ai pas dit au rein, hein, j'ai dit à la vessie. Polype à la Est-ce qu'il vessie. avait si? OK, c'est ça. On va investir. OK. Donc, évidemment, c'est une. Tu sais, peut-être qu'il y a une réponse biologique à laquelle encore tu ne. Peut-être que ça passe encore inaperçu. Peut-être que la nuance, elle est un peu différente. Alors, ce qui est extraordinaire, Francine, c'est que quand on apprend vraiment les lois biologiques, on va apprendre cerveau par cerveau, partie de cerveau par partie de cerveau, quelles sont les réponses biologiques au ressenti qu'on vit. OK? Et donc, on va être en mesure de faire un décodage de plus en plus précis. Tu sais, c'est facile de dire, je te donne un exemple, bon, OK, je n'ai pas été capable de m'exprimer, donc c'est sûr que ça va toucher, par exemple, mes cordes vocales. C'est relativement simple à faire comme décodage. Mais si on parle, par exemple, d'un cancer du larynx ou d'un cancer du pharynx. Ce sont deux structures, évidemment, qui permettent, évidemment, le déploiement de la parole, mais la teneur des ressentis, elle est différente. Le pharynx n'est pas contrôlé par la même structure, la même zone du cerveau que le larynx. Alors, il faut apprendre, tu comprends, à, à savoir quelle est la famille de ressentis qui est impliquée, quelle zone du cerveau est impliquée, quelles sont les réponses biologiques qui sont impliquées pour comprendre où est-ce qu'on en est. Alors, il y a plein de monde qui, moi, ça fait là quand même un petit bout de temps là, que je fais des salons, que je vais vers les gens. Les gens me disent souvent, ah, j'ai lu plein de livres, je connais ça, le décodage, j'en ai déjà entendu parler, mais je me rends compte que les gens ont une compréhension, je dirais, en surface de qu'est-ce que c'est que le décodage biologique. Tu sais, ils vont faire des corrélations comme ça. Tu sais, je ne suis pas capable de le sentir, j'ai une sinusite. Il me pompe l'air, c'est mes bronches qui sont affectées et ainsi de suite. Donc, pour avoir une véritable capacité de faire un décodage de qualité juste et de comprendre très exactement où est-ce qu'on en est et qu'est-ce que je peux appliquer comme solution, bien, il faut avoir une compréhension, je dirais, beaucoup plus en profondeur de ce que c'est que les lois biologiques. OK? J'ai Alors, acheté j'espère. ton livre. Pardon? J'ai acheté ton livre. Ah oui! Bon, est-ce que tu as commencé à le lire? Ben, je l'ai pas reçu encore. Je l'ai Ah, acheté avant-hier. OK, OK. Je l'ai Ben, pas écoute, reçu. il est certainement parti parce que tous mes livres sont partis un matin. Fait que Ah, ben oui, là, elle parle alors de ça va ça. demain. Elle parle de ça. Ouais. Alors, je me suis commis, là. Je me suis commis. Ça faisait 6 ans que j'en parlais de ce bouquin-là. Et là, oui, c'est ça. Donc, en juin dernier, j'ai voulu évidemment présenter ce livre-là parce que je trouvais ça important, parce que c'est pas tout le monde qui va de l'avant vers des formations. C'est pas tout le monde euh, qui veulent s'investir à ce point-là, dans l'apprentissage. Puis un livre, moi, je suis une amoureuse des livres, je lis tout le temps. Un livre, c'est quelque chose que tu comprends qu'on peut revenir et revenir à travers les années. Et au fur et à mesure qu'on évolue, il y a comme une dimension différente de compréhension, de conscience qui s'installe par rapport, évidemment, à notre compréhension. Donc, ben, je te remercie, Francine. Y a-t-il d'autres mondes qui se sont procurés le livre? Ah, Joanne Baron, elle me fait des grands signes. Il y a Isabelle qui me dit bonjour. Martine, Lynn a eu le livre. Ben, c'est super. Alors, ce livre-là, on ne le retrouve pas, by the way, en librairie, hein. Moi, c'est vraiment, je présente ce livre-là à compte d'auteur. Donc, je n'ai pas de maison d'édition pour me soutenir. On peut juste se le procurer sur mon site Internet. OK? Mais tantôt, je vais tout te donner ces informations-là. Maintenant, fait que là, tu sais, on avance comme ça. Alors, des histoires, il y en a tout plein. Tu sais, je te raconte rapidement dans ce livre-là, c'est un des exemples que je donne. Tu sais, j'ai un couple, hein? Une maman puis son chum, Marie et Jocelyn, qui se promènent sur la rue avec leur jeune enfant. Puis là, ben, tu sais, les enfants sont ce qu'ils sont.
à un moment donné, ploup, hein, l'enfant lâche la main de ses parents, puis il traverse la rue. Et il s'est fait frapper, le petit. OK? Alors, c'est le même événement. C'est la même histoire. OK? Ils vivent tous les deux la même chose. Leur enfant vient de se faire frapper. Marie, elle, dans son ressenti, c'est comme « Il respire-tu? » Comprends? Elle a peur qu'il meure. Donc, évidemment, qu'est-ce que ça va venir interpeller ou se manifester dans sa biologie? Ben, c'est les poumons. C'est ça son ressenti. Est-ce qu'il respire? Alors que son chum Jocelyn, lui, c'est pas ça du tout. Lui, c'est pas comme ça qu'il a vécu l'événement ou l'histoire. Lui, son ressenti, c'est quand c'est arrivé, il a figé. Tu comprends? Il est resté comme complètement pétrifié par rapport à ce qui arrivait. Alors, lui, il a eu un sentiment très, très profond de culpabilité de ne pas avoir été en mesure de poser le bon geste. Comment ça se fait que je n'ai pas tenu la main comme il faut? Comment ça se fait que je ne l'ai pas retenu? Et là, il est devant son enfant qui, évidemment, qui est blessé et il ne sait pas quoi faire. Il ne sait pas quel geste poser. Il est tellement sous le choc que, tu comprends, il est figé. Alors, sa blonde, elle, évidemment, ce conflit-là, ce choc émotif-là, ça va se manifester à travers ses poumons. Fait qu'elle va se retrouver quelques semaines plus tard avec une problématique de, genre de pneumonie, parce qu'elle a eu peur que son enfant meure. Il y a eu une réponse biologique durant le conflit de prolifération cellulaire sur les alvéoles pulmonaires. Et une fois qu'elle a été rassurée que son fils était correct, ben, la biologie doit réparer, ni plus ni moins, les effets de ça. OK? Et ça se manifeste comment? Ben, par évidemment une inflammation des alvéoles pulmonaires pour être en mesure de détruire la prolifération cellulaire qui s'est manifestée durant le conflit. Tu comprends? Donc, ça a été pour la même histoire, mais le ressenti de Marie était très différent. Pour son chum, Jocelyn, lui, il s'est retrouvé avec une problématique musculo-squelettique. OK? Il s'est mis à avoir mal aux épaules parce qu'il n'a pas été en mesure de prendre la responsabilité. Tu comprends? Les épaules, là, c'est de soutenir, de prendre la charge, de prendre la responsabilité. C'est à ça que ça sert, les épaules. OK? Et là, il s'est mis à avoir mal à son épaule gauche parce que c'est un droitier. Puis le côté gauche, bien, fait appel au côté de notre affectivité par rapport à nos enfants ou par rapport à notre mère. Donc, ce n'est pas n'importe quelle épaule qui a été atteint pour Jocelyn, c'est vraiment son épaule du côté de l'enfant. Alors, il s'est retrouvé avec une méga tendinite par rapport à ce ressenti-là. Donc, tu vois, le même événement, deux ressentis complètement différents, avec deux manifestations de santé complètement différentes. OK? Donc, chaque maladie a son histoire, mais surtout, chaque histoire a son ressenti. Qu'est-ce que tu as ressenti? C'est ça qui va informer notre cerveau, qui lui va envoyer ses réponses biologiques pour s'adapter au surstress qu'on vit, pour s'adapter à la période de choc dans laquelle on est. Et c'est toujours en corrélation avec notre ressenti, avec l'organe qui correspond au ressenti. Alors, c'est ça qu'on apprend quand on fait le décodage. On apprend à faire ces liens-là entre notre cerveau, les réponses biologiques et comment le corps s'adapte. OK? Donc, c'est une autre petite histoire. Ah, je viens de voir Carole Lemire qui vient d'arriver. Ben, sois la bienvenue, Carole. Bon, alors, on continue. Oh, j'ai une belle Nathalie aussi que je n'avais pas vue arriver. Bonsoir, Nathalie. Allô, allô. Allô tout le monde. Bon, sois la bienvenue, ma chérie. Alors, vous ne vous gênez pas. Hein? Si vous voulez intervenir, là, vous avez juste à lever votre main comme Francine le fait. Vous êtes les bienvenus. Donc, peut-être une dernière petite histoire, OK, pour te donner une idée. Parlons de l'histoire d'acouphènes.
Ah, ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent des acouphènes. Et ça, c'est l'histoire de Julie. Julie, même chose, c'est une des participantes du programme Le sens de mes maladies. Et un peu la même affaire, elle me dit, moi, là, c'est rendu infernal comment j'ai des acouphènes, ça n'a aucun sens. Alors, je reprends un peu le même genre de questionnement, puis je lui dis, OK, dis-moi, Julie, ça a commencé quand tes acouphènes? Et là, elle réfléchit, puis elle dit, ben, ça fait quelques années, peut-être un bon 2 ans. Je- OK, je dis, qu'est-ce qui s'est passé de spécial il y a 2 ans? Ben, elle dit, j'ai aucune idée, je ne sais pas. Je dis, qu'est-ce qui est différent dans ta vie depuis 2 ans? Ben, elle dit, la seule affaire que je peux te dire, c'est que depuis 2 ans, l'été, durant la période estivale, elle dit, mon mari et moi, avec les enfants et ma belle famille, on loue un chalet. OK. Puis je dis, fait que c'est tout l'été? Elle dit, oui. Elle dit, l'été, elle dit, on se regroupe tout le monde ensemble, mes beaux-parents, puis ma belle-sœur, mon beau-frère, ça rentre, ça sort. Bon, puis, tu sais, bon. Je dis, OK. Puis je dis, t'aimes ça, pas ça? Puis elle me répond, ben oui, mais ça commence à être lourd pour moi. Ben, je dis, qu'est-ce qui est lourd là-dedans? Ben, elle dit, il faut que tu comprennes. Elle dit que moi, je suis la seule. Elle dit, j'ai 3 enfants, je suis la seule qui a des enfants. Elle dit, mes beaux-parents, ils n'ont plus d'enfants, c'est clair. Mes beaux-frères, belles-sœurs, ils n'ont pas d'enfants non plus. Fait qu'elle dit, disons que je me fais dire, je me fais savoir que mes enfants dérangent. Parce que, tu sais, les enfants sont ce qu'ils sont. Ça se lève de bonne heure, ça joue, ça crie, ça chiale, ça se tiraille, tu sais, ça broye, ça fait tous les temps, ça hurle. Puis elle dit, mes beaux-parents, puis ma famille aiment bien mes enfants, mais elle dit, ils me font tout le temps des remarques. Tu sais, des enfants, tu peux-tu les tenir un peu, là? Penses-tu qu'on va être capable d'avoir un souper tranquille sans que ça broye? Puis, tu sais, des affaires de main. Je dis, OK. Je dis, donc, tu es soumise à des commentaires que tu entends qui te dérangent. Elle dit, mais non, elle dit, c'est tellement. Ça, elle dit, ça me fait tellement de peine. Puis elle dit, moi, elle dit, mes enfants, c'est ma vie. Tu sais, puis là, elle dit, je suis comme, je suis en vacances, mais je suis tout le temps comme sur le qui-vive pour essayer, tu sais, de tempérer mes enfants. Mais elle dit, en même temps, il faut qu'ils fassent leur vie, ainsi de suite. Tu sais, tu comprends? Fait qu'elle trouvait ça vraiment difficile. Fait qu'elle dit, mais je comprends. Fait que tout de suite, ça a fait le lien. Elle dit, je comprends. Donc, c'est les commentaires de ma famille que je ne veux pas entendre. Je dis, OK. Je dis, c'est bien, tu sais, on a déjà une amorce, effectivement, de décodage. Mais je dis, ça perdure tout le temps. Tu sais, c'est pas juste durant l'été que tu as des acouphènes. Tu les as tout le temps. Ça veut donc dire qu'il y a dans ta vie des rails, c'est-à-dire des situations qui te ramènent tout le temps à ce ressenti. Tu comprends de ah, faut tempérer les enfants, puis il ne faut pas que les enfants fassent trop de bruit, puis tout ça. Fait que là, elle dit, ben là, elle dit, moi, ma job, elle dit, je suis enseignante au primaire. Elle dit, des enfants, je peux te dire que je passe mon temps à dire, OK, OK, on se calme, puis ça. Je dis, OK. Je dis, regarde comment c'est intéressant. J'ai dit, ça fait plus de 15 ans que tu es enseignante, puis tu n'as jamais eu de problème d'acouphène, sauf depuis 2 ans. Depuis 2 ans, tu as ce ressenti-là que les enfants qui sont bruyants, qui font du bruit, c'est un problème. C'est un conflit. C'est quelque chose que tu dois intervenir. Ça vient te chercher. Là, elle est comme, OK, ouais, c'est vrai. Bon, ben, à chaque fois que tu es en contact avec les enfants, que ce soit tes élèves hein, ou tes propres enfants, ton cerveau, lui, il ne fait pas la différence. Lui, là, il interprète le bruit comme étant conflictuel. Puis la réponse biologique, elle est simple. Il y a une prolifération cellulaire qui se fait au niveau des noyaux auditifs. Donc, on va avoir ce qu'on appelle une hyperacousie. Hein? On augmente des cellules au niveau des noyaux auditifs. On augmente les cellules et ce que ça fait, ça crée un bruit de fond. Essaye de voir l'image, là, tu sais, tu montes le volume, là, puis tu sens le haut-parleur, hein, il y a comme un bruit de fond. Pour couvrir ce que tu ne veux pas entendre, pour couvrir les bruits qui sont conflictuels. Fait que, évidemment, elle percute, elle voit le lien, elle comprend le sens biologique qu'il y a derrière ces acouphènes.
Et la question à 100 pièces arrive tout de suite. OK, je fais quoi? Je fais quoi avec ça, tu sais? Alors, évidemment, je dis toujours aux gens, moi, je n'ai pas les réponses à tout le monde, je n'ai pas les solutions de tout le monde. Mais souvent, c'est la logique même. Ben, je dis, tu vois bien que tu as un problème avec le fait que tes enfants, tu n'assumes pas le fait que tes enfants soient bruyants. OK? Donc, je dis, il faut que tu règles ça, cette dimension-là. Non seulement avec toi, mais aussi avec tes proches. Parce que c'est avec tes proches que cette situation-là s'est déclenchée. Alors, ce qu'elle a fait pour commencer, elle s'est donné le droit de prendre un petit cahier poubelle, que j'ai suggéré de prendre un cahier dans lequel elle pouvait déverser, ni plus ni moins, tout ce qu'elle ressentait, tout ce que ça lui faisait vivre, cette situation-là avec sa famille. Fait que, tu sais, elle s'est donné le droit hein, de sortir le méchant, comme on dit. Ça l'a beaucoup apaisé. Puis une fois qu'elle a senti qu'elle avait, tu comprends, évacué la charge émotive, elle était beaucoup plus posée par rapport à cette situation-là. Et elle s'est donné le droit, donc, de faire un meeting, une réunion de famille avant la prochaine location. Puis elle a dit, carrément, moi, là, cette dynamique-là, relationnelle, par rapport à mes enfants, ça me rentre dedans. Mais je comprends que ça vous dérange, mais mes enfants, ce sont des enfants. Donc, nécessairement, il va y avoir du bruit. Ben, finalement, ils ont réorganisé leur horaire. OK? Parce qu'elle est arrivée là, pas émotive, tu comprends? Elle est arrivée là posée parce qu'elle avait compris qu'elle devait faire quelque chose, elle, pour solutionner ce qui, elle, lui faisait mal. Qu'est-ce qui, tu comprends, était difficile dans sa vie. Donc, c'est ça, reprendre du pouvoir, d'être capable de dire très bien, je vais juste proposer autre chose ou de quelle façon on peut se réinventer par rapport à ça. Alors, ils se sont réorganisés à travers leur horaire. Évidemment, les enfants ont vieilli, hein, donc ils sont de moins en moins turbulents. Et l'année suivante, ça s'est super bien passé. Donc, à travers l'été, tout à coup, hein, parce qu'on avait fait, je me rappelle, on avait fait la cohorte au printemps, est arrivé l'été, elle a fait son été, ses acouphènes, elle les a oubliés. Tout à coup, tu comprends, ça s'est comme dissous. Et à un moment donné, quand on a fait la rentrée évidemment, je faisais des conférences pour présenter, elle m'a écrit, elle me dit, hey, by the way, j'ai repris l'école, puis j'ai plus d'acouphènes. Parce qu'elle avait compris qu'est-ce qui la déclenchait. Elle a compris très exactement ce que ça lui faisait vivre. Ça l'a amené, elle, à comprendre comment elle pouvait, je dirais, modifier son état d'être par rapport à ça, reprendre son pouvoir. Puis la biologie, dans ce temps-là, ben, elle arrête. Tu comprends? Elle cesse d'exprimer le conflit qui est vécu par la personne. Fait que tu vois, c'est un autre exemple. Donc, des histoires comme ça, ben, un petit peu comme Francine disait tantôt, il y en a toute une panoplie, il y en a un peu plus que 70 dans le livre. Là. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup donner d'exemples de façon, je te dirais, concrète, comment ça peut s'exprimer dans la vie de tous les jours. Alors, moi, je t'ai dit, on ferait une petite rencontre spontanée d'1 heure. Je vois qu'il y a une main de levée, c'est le iPhone de Guylaine, voilà, excuse-moi. Par contre, Guylaine, je ne te vois pas le visage. Ça serait le fun si on veut jaser, bien, que tu rouvres ta caméra ou peut-être que tu as juste accroché ta petite main par inadvertance, là, je ne sais trop. Ceci étant dit, donc j'imagine que si tu t'es branché ce soir, c'est parce que tu es déjà, je dirais, au fait de ce que c'est que les lois biologiques, probablement, que tu es curieuse et inspirée par la découverte, évidemment, de comment on fait pour décoder, comment on peut acheminer, évidemment, notre compréhension pour utiliser ça de façon positive et constructive dans notre vie. Donc, les ateliers Le sens de mes maladies, ça fait depuis 2020 que je les présente. On les présente en Zoom, OK? C'est le fun parce que ça nous permet d'avoir accès, évidemment, à un bassin de gens
plus large. Il y a des gens de Drummondville, puis des Hautes-Laurentides, puis tout à l'heure, on disait Nouveau-Brunswick, tu vois, il y a des gens d'un peu partout. Alors, c'est de cette façon-là qu'on va travailler. C'est à tous les mercredis. Donc, c'est 12 semaines consécutives d'ateliers. On commence à 6h30 le soir et on finit à 21h. Donc, c'est 2h30, une fois par semaine, les mercredis soirs. Et là, vraiment, on explore ensemble le programme. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Bien, c'est sûr qu'à chaque fois, évidemment, qu'on se rencontre, on va travailler les lois biologiques. OK? Il y a 5 lois biologiques. À chaque atelier, vraiment. Oups, j'ai quelqu'un qui me parle en même temps, ou je ne sais pas, là. Il y a quelqu'un qui a jasé, peut-être. OK. Donc, chaque atelier, on fait le tour des lois biologiques. C'est l'origine émotive, les déclencheurs, les rails potentiels, les conflits programmants. Qu'est-ce qui fait que moi, je suis sensible, vulnérable, plus, tu comprends, j'ai un prédicat de ressenti qui vient me chercher, moi. Alors, ça peut être dans ma vie, hein, c'est ce qu'on va chercher, on va aller voir dans notre vécu de tous les jours, mais on va également explorer d'autres niveaux de conscience. Ce n'est pas juste dans notre propre vie. Parfois, il y a des conflits programmants qui sont en provenance, par exemple, de la grossesse, hein, de l'accouchement, quand maman m'a mis au monde, quels étaient les ressentis de maman, de papa, comment ça s'est vécu, cette grossesse-là et cet accouchement-là. Donc, tout ça, ce sont des dimensions qui peuvent cacher, ni plus ni moins, des conflits programmants. Pourquoi moi, je suis vulnérable? On va même jusqu'à aller chercher des conflits programmants, par exemple, dans la généalogie. Et on va comprendre comment ça s'explique, cette affaire-là. Comment, finalement, à travers ce que ma grand-mère, mon arrière-grand-mère a vécu avec ses difficultés, ses problèmes, peut-être que j'ai hérité de ce fardeau-là. Souvent, je dis à la blague, tu sais, on n'hérite pas juste de la couleur des yeux puis la forme du nez de nos familles. On hérite également de tout le bagage conflictuel, tout ce qui n'est pas réglé. Donc, on en a jasé tout à l'heure, on a fait mention de ça là, avec Marilyn la semaine passée lors du live. Donc, on a approfondi cette dimension-là des conflits transgénérationnels. Alors, ça, c'est des choses qu'on va aller voir là, à travers, évidemment, les lois biologiques, toutes les notions complémentaires qui nous permettent de comprendre quels sont mes déclencheurs. Pourquoi, moi, ma biologie réagit. Alors, on va également voir les phases de la maladie. Tout à l'heure, je te parlais, hop, je vis une situation, je suis en conflit actif. Une fois que le conflit est terminé, bien, la biologie doit réparer les effets de la réponse biologique. Alors, on apprend là, qu'il y a 2 phases. Il y a une phase de conflit actif, il y a une phase de réparation. Et ça, ce sont des mécanismes biologiques qu'il faut bien comprendre pour être en mesure de faire un décodage de qualité. OK? Comprendre, quand je suis en conflit actif, qu'est-ce que mon cerveau va envoyer comme réponse pour s'adapter? Est-ce que c'est de la prolifération cellulaire? C'est de la prolifération cellulaire. Oups, il y a encore quelqu'un qui jase. Je ne sais pas qui parle. La prolifération cellulaire, bien, ça se traduit par un polype, ça se traduit par un nodule, par un kyste, par une tumeur, tu comprends? Donc, une prolifération cellulaire, c'est une réponse biologique, une réponse de conflit actif. Et ça touche une zone du cerveau très, très précisément, avec un ressenti très précisément, et ainsi de suite. Donc, on va apprendre ça. Comment le corps va réagir, par exemple, s'il y a un ressenti de dévalorisation. Bien, il va y avoir de la nécrose. S'il y a une dynamique relationnelle conflictuelle, il peut y avoir une ulcération, il peut y avoir un blocage de la fonction et ainsi de suite. Donc, on apprend tous ces mécanismes-là qu'on a regroupés sur l'appellation de loi biologique. OK? Donc, à travers nos 12 rencontres, on va vraiment, à toutes les fois, de façon très structurée, on va faire le tour, on va approfondir ça, on va bien comprendre ça. Chaque atelier également
ben, on va appliquer l'art du décodage. Alors, dans mon livre, j'en parle, je suis assez fière de ce bout-là parce que dans le livre, j'ai vraiment mis l'emphase pour donner une méthode claire de décodage. La plupart des gens vont faire du décodage, ils vont se poser n'importe quelle question dans n'importe quel ordre et souvent, puis les gens s'égarent, ils prennent... Des fois, je vais dire, bon, les gens, ils roulent dans la garnotte, là, parce que là, tout à coup, ils vont faire beaucoup de symbolisme et ainsi de suite. Donc, pour faire un décodage adéquat, juste, précis, efficace, il y a un ordre logique de questionnement à se positionner. Donc, à travers le programme, à chaque atelier, il y a toujours une dimension de décodage qu'on fait. Donc, on va apprendre la base. Comment on va faire pour faire un décodage? Donc, à chaque atelier, ce qu'on vient d'apprendre, on va l'appliquer dans la vraie vie. OK? Donc, je ne te donne pas des devoirs, là, on s'entend, là, mais je vais t'inviter à faire des petits exercices, à te poser quelques questions. J'ai tout le temps, comme un 5 à 8 petites questions que tu vas pouvoir réfléchir, noter si tu veux, et pour te permettre de mettre ça en pratique. Parce que juste apprendre les notions, de mon point de vue, c'est insuffisant. Pour que tu sois capable d'être efficace avec les lois biologiques, il va falloir que tu pratiques. Puis ça, pour moi, c'est extrêmement important. Donc, la pratique dans le cadre du programme, je donne une place particulière. Et en ce sens, j'ajoute toujours une soirée supplémentaire aux 12 soirées, une soirée de décodage, une soirée de pratique. Donc, cette 13e soirée de rencontre, elle est exclusive pour la pratique. Donc, les gens qui font partie du programme, let's go, OK? Donc, les gens soumettent, écoute, je me retrouve avec telle problématique, telle autre problématique, peux-tu m'aider à décoder? Et on travaille ensemble. À travers, évidemment, les participants, on met en place le questionnement, les clés, on applique les clés de décodage pour vraiment aider la personne à comprendre son conflit et faire soulever des pistes de solutions pour elle. Et ça, on fait ça en un travail de groupe. Alors, je vois des petites mains levées. Je vois que Francine et Sylvie ont levé leurs mains. Je vais céder la parole à Francine pour débuter. On t'écoute, OK. Francine. Moi, la question, c'est que, admettons, tu vas partir avec le problème que la personne a là. Admettons, ça fait de l'arthrite. Fait que tu Oui. pars de l'arthrite puis tu montes. Bien, en fait, quand on va apprendre le programme, on va savoir que s'il y a de l'arthrite, c'est que c'est la structure musculo-squelettique qui est impactée. Une des premières questions qu'on va se poser, c'est de dire, OK, quelle est la zone du cerveau qui est responsable de commander la structure musculo-squelettique? Et là, on va dire, oh, c'est la moelle. Ah, c'est la moelle du cerveau. OK. Qu'est-ce que la moelle du cerveau fait quand on est en conflit actif? OK? Elle va envoyer une réponse biologique de nécrose. Donc, quand je ressens une dévalorisation, un ressenti d'impuissance, ben là, c'est la moelle du cerveau qui va être interpellée, qui envoie sa réponse biologique de nécrose en conflit actif. Et ça, de la nécrose, Francine, ça se traduit comment? Par de l'arthrose. Hein, nécrose, ça veut dire perte de cellules, diminution de la structure. Donc, hein, en médecine, on va appeler ça. Dégradation. OK, exactement, une dégénération cellulaire. OK? Donc, tant aussi longtemps que je suis en conflit actif, je vais perdre de la masse musculaire, de la masse cartilagineuse, de la masse osseuse et ainsi de suite, tendineuse, ligamentaire, whatever. OK? Donc, je vais avoir évidemment une perte de densité de la structure. Quand mon conflit prend fin, c'est-à-dire que tout à coup, je retrouve mon pouvoir, je me sens valorisée et ainsi de suite, bien là, la biologie va passer en phase de réparation. Pour pouvoir réparer une structure qui est nécrosée, l'organisme va déclencher un processus inflammatoire. C'est l'inflammation qui permet de soutenir le processus de cicatrisation de la structure. OK? Donc, ce n'est pas de l'arthrose qui fait mal, hein? C'est la phase de réparation
de cicatrisation de la structure et de l'inflammation qui fait mal. Donc, tu comprends ce principe-là. Dans le cas de l'arthrite, ce qui se passe, c'est que la personne, elle a eu un conflit, elle a nécrosé sa structure, elle a retrouvé momentanément sa valeur ou sa puissance ou ainsi de suite. Elle est tombée en phase de réparation avec un processus inflammatoire, mais elle n'a pas fini de réparer qu'elle retourne en conflit actif. OK? Et là, elle nécrose encore. Elle fait de l'arthrose sur une structure qui est inflammée parce qu'on essaie de la réparer. Et là, elle retrouve momentanément sa valeur ou sa puissance. Elle est prise dans ce qu'on appelle un conflit en balance. Et les conflits en balance, ça fait partie des concepts des lois biologiques qu'il faut comprendre. Ça explique ce que c'est que la chronicité. Tu sais, l'arthrite, c'est une maladie chronique. Chronique, ça veut dire que j'arrive pas à m'en sortir. Ma biologie, elle spin de tout. Je suis toujours aux prises avec cette problématique-là. Pourquoi? Parce que ce ressenti, je le vis, je finis par m'en sortir. Souvent, les gens, ils vont faire du lâcher-prise, tu comprends? Ils vont faire un peu de dépassement, mais ils sont toujours souffrants. Tu comprends? Fait qu'ils sont toujours en train de, tu comprends, de tourner. Ils sont pris dans une boucle conflictuelle dans laquelle ils n'arrivent jamais à se sortir. Et c'est ça qui explique, par exemple, l'arthrite. OK? Alors, on commence par faire ça. Ça, c'est la base d'un décodage. OK? Excuse-moi, Martine. Oui, Nathalie. Excuse-moi. Je ne suis pas capable de lever ma petite main jaune, là. Je la trouve pas, la limeuse. C'est correct, Nathalie. Lève ma main. On t'écoute, ma chérie. Par rapport à cet exemple-là, quand c'est l'arthrite, parce que dans tout, là, moi, j'ai suivi les premières cohortes, là, si on veut, là, Oui. jusqu'à 13, 12, je ne sais pas trop. Quand tu poses tes questions, Oui. est-ce que tu vas dans... moi, je vais te parler d'atelier, là, excuse-moi. Oui, c'est parfait. Mais c'est parfait. l'atelier pour, justement, tout ce qui est l'arthrite, les muscles et tout ça, Oui. tu Oui. vas aller dans cet atelier, cette section-là, puis c'est ces questions-là qui sont faites. Bien, la base du décodage, elle est toujours la même pour n'importe quelle problématique, que ce soit un malaise ou une maladie. La logique, la philosophie qui nous permet de faire un décodage, la structure est toujours la même. Maintenant, évidemment, les réponses vont être différentes. À travers les ateliers, ce que je fais, c'est qu'on va partir du début, parce qu'on va comprendre que le cerveau est divisé au moins en 4 zones et que c'est ces 4 zones-là qui vont donc contrôler la totalité de notre métabolisme. Chaque zone, tu comprends, a ses réponses biologiques et ainsi de suite. Donc, au début, durant les 7 premiers ateliers, à chaque semaine, on va donc décortiquer cette affaire-là au fur et à mesure. Et quand on va arriver au musculo-squelettique, on va être rendu à l'atelier numéro 4. OK? Fait que là, on va parler du musculo-squelettique et ainsi de suite. Puis à l'atelier numéro 5, on va parler, par exemple, des artères, des veines, tu comprends, des muscles des intestins et ainsi de suite. Et à l'atelier numéro 6, on va être rendu ailleurs. Tu comprends, on va être dans les muqueuses et ainsi de suite. Donc, les 7 premiers ateliers du programme nous permettent vraiment de comprendre comment ça marche, comment le cerveau est programmé, comment le cerveau envoie ses réponses biologiques, qu'est-ce qu'il fait quand on vit un conflit, quand le conflit est terminé, qu'est-ce qui se passe? Ça, Nathalie, c'est la base, c'est le cœur même de qu'est-ce que c'est que les lois biologiques. Il faut comprendre ça. Donc, ça, on fait ça toutes les semaines, OK? Et à chaque semaine, bien évidemment, si on a vu le musculo-squelettique, on est allé à l'atelier numéro 4, bien évidemment, je vais t'inviter à poser des questions en fonction de la famille de ressenti qui correspond à la moelle et ainsi de suite. OK? Donc, évidemment, c'est un travail qu'on fait au fur et à mesure. Et dans chaque atelier, Nathalie, on a également, comme je te dis, toute la portion des notions complémentaires. Parce que si on devient conscient de qu'est-ce qui nous déclenche, ça va nous permettre de dire, OK, mais quels sont, moi, mes conditionnements? Comment ça se fait que moi, j'ai toujours cette façon comme innée de réagir dans les situations? C'est quoi mes croyances par rapport à ça? C'est quoi mes niveaux de conscience et ainsi de suite?
OK? Donc, on va beaucoup explorer ça. On va voir des schémas répétitifs, par exemple, que j'ai dans ma propre vie ou que je vis à travers ma famille, et ainsi de suite. Donc, tu comprends? On va vraiment mettre de la lumière. Donc, le niveau 1 sert fondamentalement à ça. OK? Puis évidemment, habituellement, moi, dans mes groupes en direct, on est à peu près une quinzaine de personnes. Il y a des fois, c'est des plus petits groupes, puis il y a des fois, ça a été des plus grands groupes. Mais en général, hein, on est à peu près une quinzaine. Et à 15, je peux te dire que là, il y a comme une intimité. Nathalie, pas Nathalie, mais Martine Cabana, elle pourrait en témoigner parce qu'elle l'a vécu avec nous. Il y a moi, j'appelle ça mon safe space, c'est-à-dire que, tu comprends, il y a une espèce de dimension, où on devient très, je dirais, à l'aise, ni plus ni moins, d'exposer si on le ressent le besoin, parce que moi, je force pas personne, mais tu sais, de peut-être, exposer certaines difficultés. Donc, au fur et à mesure qu'on fait les ateliers, il y a toujours cette notion-là d'échange de dire, ben justement, là, moi, je vis ça, un problème de vessie, ou moi, je vis ça, un problème avec, je ne sais pas, ma vision, ou je vis un problème avec mes oreilles, ou ainsi de suite. Tu comprends? Donc, c'est très dynamique. Les ateliers, là, la soir, là, je suis un moulin à parole, là. Je n'arrête pas 2 secondes, là. Je suis verbomoteur. Mais dans les ateliers, il y a plus d'espace, on va dire, là, tu sais, pour pouvoir échanger. Alors, est-ce que ça répond à ta question, Nathalie? Oui, merci beaucoup. Bien, ça me fait grand plaisir. Donc, pour moi, je l'ai dit tout à l'heure, je suis ostéopathe de profession. J'ai à cœur, tu comprends, d'aider les gens à appliquer. Mon intention, c'est toujours d'aller chercher la source de la problématique. Quel est le cœur même de l'origine de ce qui nous déclenche? Mais ensuite, on fait quoi avec ça? Donc, pour moi, cet accompagnement-là, elle est très, très important.